impossible de prouver l'existence de Dieu, le problème de Dieu. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. On ne peut pas non plus démontrer l'existence de Dieu. Donc la question de Dieu, il va falloir la mettre entre parenthèses. Et il faut que les hommes apprennent à vivre sans se référer à Dieu et sans chercher auprès de Dieu des vérités ou une vérité qui serait une vérité absolue. Deuxième chose, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu puisque Dieu, s'il est Dieu, Dieu on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le percevoir. C'est une idée, c'est une pure idée, mais maintenant, cette pure idée, ça peut être une pure illusion. Et puis, d'autre part, si on pouvait démontrer l'existence de Dieu comme on démontre un théorème mathématique, ce serait la fin de la foi. On n'a pas besoin de croire. Si on pouvait démontrer que Dieu existe comme on démontre que une planète existe, comme on démontre qu'un atome, enfin à l'époque on ne parlait pas des atomes, mais démontrer qu'un être vivant existe, tout le monde admettrait l'idée de Dieu, on recevrait ça, Dieu existe, oui, point final. Mais la foi n'aurait plus de... La sensibilité au cœur même de l'entendement. Hein, et c'est pourquoi chez Kant, moi j'ai envie de dire qu'il est révolutionnaire dans la mesure où, contre Descartes, il dit il n'y a pas une raison. En fait, il y en a deux. Il y a la raison raisonnante, donc c'est celle qu'on trouve dans les sciences, et puis il y a la raison raisonnable. Donc là, c'est celle qui nous permet de juger. Hein. C'est la raison pratique. Alors voilà. Raison pure d'un côté, alors quand on dit raison pure, c'est raison pure théorique, et l'autre, raison pratique. Et c'est là où il est très très moderne, Kant. Et c'est pour ça que moi je pense que Hitler l'a très mal lu. Hein. très mal lu. Parce qu'il montre bien qu'entre la raison pure et entre la raison pratique, il n'y a pas de... On ne peut pas déduire l'une de l'autre. Voilà. D'accord, voilà. Donc, excuse-moi. Et pour ce qui est des trois facultés, c'est vrai que la sensibilité, donc il met ce que Rousseau déjà disait, il ne faut pas omettre le cœur, la sensibilité, enfin même le corps. Et puis l'imagination, parce que c'est vrai que l'imagination, longtemps, elle a été considérée comme la fin du logis. Lui, il dit non, 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 l'imagination, il faut la réintégrer, et puis l'entendement, évidemment. Et ces trois facultés-là pourraient définir la raison. Dieu existe, Dieu n'existe pas, bon, peut-être, peu importe, mais de toute façon, que Dieu existe ou n'existe pas, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis parce que il faut bien juger une action pour qu'elle soit déclarée action bonne, action mauvaise. Alors comment faire? Pour lui, il apporte une réponse, il y a deux critères. Une action est bonne si elle est tout d'abord désintéressée. Si elle est désintéressée. Alors je ne sais pas... si je m'occupe de mon voisin, si j'occupe de mon voisin ou de la vieille dame qui est à côté de chez moi, si je lui fais ses courses, etc., parce que je pense que si elle disparaît un jour, elle va me mettre dans son testament. C'est pas très moral, quoi. Voilà. Et puis deuxième critère, une action est bonne si elle est universalisable. Et là, on avait déjà travaillé une séance sur ce sujet. Une action morale, c'est celle qui est effectuée par devoir, de manière désintéressée. Autrement dit, c'est celle que je peux accomplir en me demandant est-ce que, en accomplissant cette action, je considère autrui comme une fin ou comme un moyen. C'est-à-dire, je me demande, si moi je me permets d'accomplir cette action, est-ce que j'autoriserai l'autre à accomplir cette même action? Si je réponds non, c'est pas moral. Si je réponds oui, c'est moral. Il est parti de la nature humaine. La nature humaine est contradictoire. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a ce qu'il appelle l'insociable sociabilité. C'est-à-dire l'homme à la fois revendique le droit à agir en son nom personnel, et ça pourrait déboucher sur l'individualisme, voire sur l'anarchie, mais de l'autre côté, l'homme est un animal politique, il ne peut pas vivre sans les autres, il a besoin des autres. Donc, sociabilité d'un côté, insociabilité de l'autre côté. Et la République
permet de réconcilier les deux pôles, enfin de relier les deux pôles, et il est possible de cohabiter avec ses semblables, même si l'on est parfois tenté par des passions ou des désirs égoïstes. L'intérêt commun, le sens commun peut s'affiner et peut s'affirmer. Alors, en conclusion, puis ça peut être la conclusion aussi de la soirée, la réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» il la donne parce que cette question, il l'examine et sa réponse, enfin tu l'as évoqué tout à l'heure, elle est en tête c'est un très beau texte. de ce texte. Les Lumières, je cite, « c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. » Alors tu l'as dit, sapere aude, est le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Alors, effectivement, autrement dit, le salut de l'humanité, la paix perpétuelle, dépend de la faculté de l'homme à devenir adulte. Parce qu'on peut rester dans un état infantile, même... Mineur, les mineurs et les majeurs. Ouais. Alors, par essence, l'homme est libre. Mais l'homme peut faire un mauvais usage de cette liberté, s'il va dans le sens de la liberté insociable qui le tire vers l'individualisme, l'égoïsme, l'anarchie. Effectivement, il peut affronter autrui, entrer en conflit avec autrui. Mais si cette liberté est bien éduquée, d'où le rôle aussi de l'éducation. Il distingue le tuteur qui manipule et puis le maître. Le maître. Oui. Donc, il peut faire un mauvais usage de cette liberté, mais il peut aussi chercher à défendre les principes qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ces principes de raison pratique, de morale. Il peut prendre conscience de la nécessité de vivre en harmonie avec les autres. Pour atteindre la majorité éclairée, l'homme doit libérer sa liberté par un surcroît d'efforts. Le processus est affini. N'oublions pas qu'il dit si l'homme vit en état de tutelle, c'est de sa faute. Si nous vivons en état de tutelle, c'est de notre faute. C'est par paresse, par paresse et lâcheté. Par paresse et lâcheté. Donc, effectivement, il y a un effort à fournir. Effort individuel, effort collectif. Et sinon, eh bien, l'homme va préférer un état de servitude qui peut être un état de servitude confortable, la servitude volontaire que on a évoqué aussi, avec la Boétie, dans un café philo précédent aussi. L'homme peut rester, sinon l'homme peut rester artificiellement mineur. Alors, c'est une invitation justement à se surpasser, à se dépasser et être lucide, à être conscient, à être perspicace. Et Kant lui-même, alors là je vous cite, donc c'était à l'époque de son vivant, Kant écrit « Non, notre époque, donc la sienne, notre époque n'est pas éclairée, elle est seulement en voie d'éclaircissement. » Alors peut-être que cette leçon est à méditer encore aujourd'hui. Ça sera toujours en voie d'exercice. C'est la suite. Vous savez que Diderot n'a fait que 17 volumes, mais ils en ont fait un 18e, que j'ai, puisque c'est dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, c'est marqué dessus. Et puis, c'est surtout intéressant, c'est ça, le complément des planches. Les planches publiées en 2000.
Ça a changé, ça, quand même. Oui, mais Conclusion, n'est-ce pas, ce que dit Diderot quand il caractérise le philosophe. Eh bien, il dit, ce qui caractérise le philosophe et le distingue du vulgaire, c'est qu'il n'admet rien sans preuve, qu'il n'acquiesce point à des notions trompeuses et qu'il pose exactement les limites du certain, du probable et du douteux. C'était dans une lettre à Sophie Volant, qui était sa maîtresse de sa fin de vie. Voilà. Bonne conclusion, monsieur Boutet. Merci, monsieur Boutet.